Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer notre série de vidéos sur le DOM. Et aujourd'hui, de quoi allons-nous parler principalement? Nous allons parler de ce qu'on appelle des événements. Comme vous pouvez le voir en français ou dans différents domaines, quand on parle d'un événement, c'est qu'à un instant précis, à un moment donné, il y a quelque chose qui se produit. Donc quand on parle d'un événement, c'est de ça qu'il s'agit. Un endroit, un moment, comme disent les Américains, right place, right time, donc un moment, à un moment précis, à un endroit précis, il y a quelque chose qui se produit. Et c'est comme la même chose aussi en JavaScript. Donc à un moment précis, à un instant précis, on veut que quelque chose se produise. Et là, de quoi il s'agit ici? On va d'abord voir un peu là où on était. Ici, on était là à ce niveau. On va essayer d'enlever un peu tout ça pour rendre de façon plus claire tout ça. On va retirer ici. Ok, j'ai enlevé tout ça. Là, c'est bon, je sauvegarde. Je vais aussi enlever Est-ce que j'ai besoin de ça? Non, je pense pas. Ok, donc là, si on revient ici, c'est bon, tout est vide, tout est nickel. Donc ici, de quoi il s'agit? Ici, on va aller dans notre page HTML. On va commencer à créer, supposons, un paragraphe. D'accord? On va appeler P pour paragraphe. Donc ici, on va mettre ça. Et qu'est-ce qu'on va mettre ici? Bon, on va dire ça pareil. Bah, la même phrase tout à l'heure. Name above all names. Ok. Donc ici, maintenant, voilà un peu notre phrase. Donc ici, si on sauvegarde bien. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a bien obtenu notre phrase ici. Ok. Donc ici, on va voir concrètement c'est quoi les événements. Avant de faire dans les événements, j'ai envie d'abord de rajouter quelque chose. Vous allez voir. Ici, dans le style, je vais rajouter juste le curseur. Et je vais le mettre de type pointeur. D'accord? Donc là, je vais mettre le pointeur au niveau du curseur. Et si on sauvegarde, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, si je passe la souris ici, vous allez voir, vous avez vu, la main qui apparaît. Donc ici, on est bien arrivé au niveau de notre phrase. Donc il y a le doigt qui apparaît. Pourquoi? Parce que je voudrais que lorsqu'on clique sur ça, quelque chose se produise. Donc ici, pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On va créer, on va dire, en griffe en JavaScript. D'abord, je fais d'abord de façon mélangée dans la même page pour être plus simple. Je vais sur ce qu'on appelle un événement, c'est ça. C'est-à-dire, on clique sur un événement. Si je clique dessus, qu'est-ce qui doit se passer? Donc ici, quand on est arrivé à ce qu'on clique, qu'est-ce que je veux qu'il se passe? D'abord, je veux un truc. Ce que j'ai envie, c'est quoi? J'ai envie que celui-là change la couleur et il se mette dans un design que je vais décider. Supposons, je viens ici dans le CSS. Je vais créer une classe ici que je vais appeler comme ça MyGreen. Ok? En fait, c'est juste rien, c'est juste pour dire que je vais mettre des choses en vert. Donc ici, MyGreen, qu'est-ce que je vais mettre dans MyGreen? Donc je peux mettre déjà un background color. Background color. Ensuite, dans le background color, je vais mettre juste green comme ça. Deuxième chose, je vais mettre un padding par exemple pour avoir de la marge. Padding de 12 px. Ok, 12 px comme ça. Après, quoi d'autre je peux mettre? Bon, pour le moment, je vois pas. Je pense que c'est bon. Avec déjà ça, on peut déjà avoir quelque chose. Qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une classe qu'on appelait MyGreen. Et donc, cette classe ici, je vais la rajouter là pour voir un peu de quoi il s'agit ici. Donc, ici, on a une classe ici que je vais appeler ici MyGreen. Ok. Si on sauvegarde, qu'est-ce qu'on obtient là? Vous voyez? Voilà ce qu'on obtient. Ici, bon, je vais quand même mettre un truc pour faire un peu plus simple. Ouais, parce que c'est trop carré. Je vais rajouter juste un border radius de 4px. Donc, pour arrondir les bords, je vais juste mettre ça pour que ce soit pas trop carré. Voilà. Ok. Vous voyez un peu de quoi il s'agit ici. Donc, on a pris un paragraphe qu'on a mis un fond vert. L'écriture, bon, c'est en noir. Je peux changer la couleur de l'écriture. Je vais mettre ça en blanc ici. Donc je peux mettre ici juste color, et puis je mets ici le dièse FFF. Ok, ça va mettre du blanc. Et donc là, si on vient voir, on a bien du blanc avec un blanc avec un fond vert et des bordures arrondies. Ok, très bien. Là maintenant, c'est ce qu'on a. Mais moi, je voudrais que lorsqu'on clique sur la phrase, je veux que quand on clique dessus, c'est ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord enlever cette classe au niveau du HTML. C'est ça qu'on parle des événements, c'est lorsqu'on clique. Qu'est-ce qui doit se passer? Donc ça veut dire à un moment précis, c'est lorsqu'on clique. À un endroit précis, c'est la partie qu'on va voir lorsque ça se colorie. Vous voyez ici, là tout est blanc, vous voyez ici. Je voudrais que lorsqu'on clique dessus comme ça, il devient comme on a vu précédemment. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On va venir juste dans le... Ici on a on click.
c'est un exemple d'événement. Il y a on mouse, on verra ça au fur et à mesure, mais on click, ça veut dire lorsque je clique dessus, qu'est-ce qui se passe. Et donc là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste mettre ici. Vous allez comprendre au fur et à mesure. Je mets juste 10 ici. Et dans le 10 là, qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais ajouter, on avait les classes comme ça, classe list. Classe list. Et là maintenant, je vais mettre un add. Et là, qu'est-ce que je vais rajouter ici? Je vais rajouter juste notre classe comme on a vu. Je vais ajouter, c'est my... Je vais juste d'abord ici, on a ça. 10. Point. On a dit ici classe list. Classe list. Et donc ensuite, point add. Ok, donc là maintenant, on va faire ça. Et ici, maintenant, on va mettre notre classe à l'intérieur. Et notre classe, c'était quoi? C'était myGreen. Ok. Si je sauvegarde, regarde ce qui se passe. On a là, rien ne se passe. Maintenant, je vais essayer de cliquer dessus. Oui, j'ai cliqué. Voilà ce qui s'est passé. Donc, il y a une classe qui s'est appliquée, en fait. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste rajouté la classe myGreen à ce paragraphe une fois que l'on clique. Donc, c'est ça dont on parle des événements. Événements, là, on est sur l'événement clic. Donc, soit on peut cliquer une fois, comme ça. Soit on peut cliquer 2 fois, comme ça. Soit on peut cliquer 3 fois, comme ça. Vous voyez, là, c'est des événements. Si je clique une fois à un endroit, regardez ici. Je clique, le curseur s'est mis là. Mais si je clique 2 fois, c'est le mot qui se colorie. Mais si je clique 3 fois, c'est toute la ligne qui se colorie. Voilà le type d'événement. Donc, en fait, c'est que si je fais ceci, voilà ce qui se passe. Donc là, vous avez vu un peu au niveau des événements. Donc là, je rafraîchis. Si je reviens et que je reclique dessus, vous voyez, il se remet avec cette manière-là. Donc ça, c'est de façon simple. Mais on va pas faire ça comme ça. Là, c'est juste pour vous montrer un peu comment marchent les événements. Mais sinon, là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux juste mettre, on va dire, du texte ici. Je vais dire, qu'est-ce que je vais dire? Je dis par exemple, bonjour à tous. Ok. Donc là, c'est notre phrase. Bonjour à tous. J'espère que... Ouais, je dis j'espère que vous allez bien. Ok. Donc ici, on a notre phrase bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce qu'on voudrait, c'est que lorsqu'on clique aussi dessus, quelque chose se passe. Je vais mettre, on va dire, je vais créer quoi, un bouton par exemple. Un bouton ici. Que je vais dire ici, clique ici. Voilà. Clique ici. Et donc là, ce qu'on veut, c'est que si on clique ici, qu'est-ce qui se passe? Donc la première chose, c'est que je vais ici mettre une classe, comme, ou je vais mettre ici même un ID. Je sais pas, je peux mettre un ID ou une classe. Bon, je vais mettre une classe comme ça. La classe ici, je vais appeler ici mon bouton. My button, comme ça. Ok. Donc ici, j'ai une classe que j'ai appelée ici my button, celle-là, que je pourrais styliser. C'est-à-dire, je peux venir ici, je récupère la classe là. Je récupère la classe là, ici et je vais mettre par exemple, je sais pas, my button. Et là, je vais dire ici, par exemple, background color, yellow. Et ensuite, je vais mettre color, comme ça, je peux mettre, je sais pas, light, non, je sais pas trop. Bon, je vais mettre white, on va voir. Donc là, si je sauvegarde ici, vous voyez, on a un bouton white, on ne voit pas bien. Bon, je vais enlever le white, je vais laisser le noir. Ok, là si on vient, voilà, on a bien ici, clique ici. Donc ce qu'on veut, c'est que quand on clique, quelque chose se passe. Donc pour cela, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On peut venir dans la partie JavaScript ici. Et dans la partie JavaScript, je vais retirer tout ça. Et donc ici, je vais faire quelque chose de simple. Je vais d'abord appeler, par exemple, ici, const btn. C'est le nom de mon bouton, donc je vais essayer de le récupérer sur ma page. Donc ici, document query selector, comme ça. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste récupérer le bouton que j'ai appelé my button. Ok. Et donc là, je récupère normalement mon bouton. Si je fais un console.log de btn, qu'est-ce qu'on obtient ici? Je vais venir là. Je vais inspecter l'élément. Et donc là, qu'est-ce qu'on va obtenir ici? Normalement, on est censé obtenir notre bouton qu'on a cliqué. Voilà, on a bien récupéré notre bouton ici qui est my button. Donc jusque là, c'est bon.
On a maintenant récupéré notre bouton. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On veut d'abord aussi récupérer le paragraphe là. Ce paragraphe là qui est... Je l'ai mis sous quelle forme? C'est la forme H2. Ok. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais créer une autre constante comme ça. Ici, constante que je peux appeler... moi, je sais pas, title ou je sais pas trop quoi. En fait, je vais appeler comme ça title. Et dans le title, je vais aussi le récupérer de la même manière que l'autre. Donc, je fais juste un document comme ça. Un query selector. Ok, et dans le query selector, maintenant, je récupère quoi? Juste le H2. D'accord. Et donc là, si je fais aussi un console.log du H2, vous allez voir que on a bien obtenu... non, c'était quoi? C'était title. Non, oula. Title. Et donc, si on sauvegarde, on a bien ici notre H2. Très bien. Donc, on a bien récupéré notre H2. On a récupéré bien notre bouton. Et donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut maintenant que lorsqu'on clique sur le bouton, on veut que quelque chose se produise. Donc, pour cliquer sur le bouton, ce qu'on appelle rajouter un événement. Comme on disait, à un bouton, on veut que quand on clique dessus, bah, quelque chose se passe. Et donc, pour cela, ce qu'il faut, c'est qu'il faut rajouter quelque chose dessus. Donc, déjà, je vais venir au niveau du CSS. Je veux rajouter aussi la partie bouton. Donc, je vais mettre ici curseur comme ça. Pointeur. Ok, et donc là, quand je viens là maintenant dessus, vous voyez bien, le doigt, il se change bien. Donc, on a bien la partie où on pourra cliquer. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire d'autre ici maintenant? On revient à la partie JavaScript. Et dans la partie JavaScript, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre bouton qu'on a appelé BTN. Et dans le bouton, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui ajouter un événement. Parce que lorsqu'on clique, vous voyez ici, lorsqu'on clique, rien ne se passe. Donc, pour que quelque chose se passe, on doit lui rajouter un événement. Et donc, pour ajouter un événement, on appelle ça le Add Event Listener. Donc, le Add Event Listener va nous permettre de pouvoir rajouter un événement. Mais quel type d'événement? Nous, le premier événement, c'est lorsqu'on clique. C'est ici qu'on le dit en fait. Si on clique, qu'est-ce qui se passe? On peut mettre comme ça, on crée une fonction qui va pouvoir dire ce qui va se passer. Et donc ici, on veut juste, par exemple, alerte, bonjour, vous venez de me cliquer dessus. Ok. Et donc là, quand on sauvegarde, maintenant, on va voir. Ici, si je clique dessus, regardez. Tac, bonjour, vous venez de me cliquer dessus. Donc, vous voyez, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a bien pu voir que c'est ça qu'on appelle rajouter un événement. En fait, un événement, on add, vous voyez, add, c'est rajouter. Event, c'est un écouteur d'événements. Donc, ici, on se met à savoir si, en mettant un add event listener sur le bouton, c'est que si on prend le bouton et qu'on clique dessus, voilà la fonction qui se lance. Et comme on a aussi vu les fonctions fléchées, vous n'êtes pas obligé d'écrire fonction comme ça. Vous pouvez juste mettre comme ça. Ensuite, on fait juste ça. Vous voyez, et là, ça va donner le même résultat. Bon, là, au lieu de mettre ça, moi, je préfère pas trop alerte. Je préfère les console.log. Donc, ici, maintenant, console.log de Hello World. Ok. Et donc là, maintenant, si je reviens dans notre exemple, là, ici, et que je clique dessus, vous voyez, il y a bien Hello World qui s'affiche. Donc, si je clique une deuxième fois, voilà, Hello World, troisième fois, ainsi de suite, voilà. Donc là, vous avez vu maintenant les événements au niveau du clic. Donc lorsqu'on clique dessus, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, il écrit Hello World. Maintenant, si on revient à notre exemple de tout à l'heure et qu'on veut rajouter une couleur dessus avec, par exemple, on va dire, ici, je vais rajouter un dernier truc. Je vais rajouter ici font size. Font size comme ça. Je vais rajouter ça, je vais mettre ici, par exemple, 22 pixels. Et donc là, quand on revient maintenant ici, si on clique, bien sûr que rien ne se passe. Vous voyez, il y a toujours notre Hello World. Pourquoi? Parce que c'est ici maintenant qu'il faudra dans le JavaScript, il faudra maintenant rajouter ça. Quand on clique dessus, qu'est-ce qu'on veut faire? Et donc pour cela, qu'est-ce qu'on veut faire? On va juste prendre le title comme ça. Ok, le title ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va juste l'ajouter la classe list. Et on va mettre le add comme tout à l'heure. Et là, maintenant, on va ajouter ici, c'était my green. Ok. Et donc là, maintenant, si on vient ici pour sauvegarder, qu'est-ce qui se passe? On va voir. Donc là, si on clique dessus maintenant, vous voyez, il a fait ça. Donc si on rafraîchit et qu'on clique dessus, vous voyez, il a ici. Donc le fait de cliquer dessus, ça a déclenché quelque chose. Donc le fait de cliquer sur ce bouton, ça va déclencher le changement de ce paragraphe là, vous voyez. Tac. Ok. Donc voilà un peu rapidement ce qu'on pouvait dire sur les événements avec le clic. Donc on va voir un peu plus là-dessus et je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine. Merci.